On ne sait pas à l'heure actuelle où se trouve M. Ben Bella. On pense qu'il se trouve soit au Palais du Peuple, soit peut-être à l'Amirauté, parce que l'Amirauté est un des bâtiments d'Alger qui sont à l'heure actuelle les mieux gardés. Mais ce n'est qu'une simple supposition. Alger a donc connu sa deuxième journée de révolution. Une révolution qui ne fait pas trop de bruit. Ici, nous avons vécu un dimanche comme tous les autres, les Algérois étant plus préoccupés par l'état de la mer, la chaleur, les nuages, que par le putsch du colonel Boumedienne. Sur le plan politique, pas de changement. Aujourd'hui, se sont tenues à Alger de nombreuses conférences, notamment au Palais d'été, aux alentours de la ville La Jolie. Le colonel Boumedienne apparemment cherche une équipe. Il a reçu un envoyé spécial du président Nasser. Il est tenu en relation permanente avec toutes les ambassades du Moyen-Orient. On sait que M. Bouteflika, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui serait à la base de ce putsch militaire, reste ministre des Affaires étrangères. On sait qu'un ministre a été tout simplement chassé, mais en gros, c'est à peu près la même équipe. Alors, est-ce que cela veut dire que l'on fait du benbellisme sans Ben Bella? Ça, je pense qu'il faudra attendre 3-4 jours pour le savoir. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que j'ai pu, pendant de longues minutes, bavarder avec les Algériens. Là, je crois qu'on peut faire deux groupes. Ceux qui ne veulent pas parler, ils sont les plus nombreux, 60-70%. Puis ensuite, ceux qui veulent parler. Ceux qui veulent parler, ce sont des jeunes, surtout, des étudiants. Et ceux-là sont contre le putsch du colonel Boumedienne. Mais oui, en effet, je venais de passer 3 jours avec le président Ben Bella. J'avais fait avec lui la tournée d'Oranie et j'avais assisté jeudi soir à côté de lui au match de football Algérie-Brésil. Et nous sommes revenus vendredi matin ensemble dans son Ilyushin personnel à Alger. Il était très détendu, très, très content ce jour-là, bien qu'il m'ait dit la veille d'ailleurs qu'il avait l'intention de libérer 700 prisonniers politiques et de libérer aussi, après la conférence afro-asiatique à Itamed, et il ne m'avait pas caché qu'au bureau politique, il était le seul à défendre cette position. Il m'avait dit je suis le seul, je pense qu'il y a eu assez de sang en Algérie, qu'il ne faut plus de sang, que la répression est un engrenage dont on ne sort pas facilement. Par conséquent, assez de sang, libérons les gens, travaillons sérieusement, nous avons des tas de choses à faire, travaillons. Et si mes frères du bureau politique ne sont pas d'accord sur les décisions que je prends à ce sujet, eh bien je suis prêt à redevenir un militant de base. Alors nous sommes arrivés à Alger, il a réuni ses ministres et ses principaux collaborateurs au Palais du Peuple. Vous dites qu'il avait réuni ses ministres et ses collaborateurs. Est-ce qu'il y avait le colonel Boumedienne? Alors le colonel Boumedienne n'était pas là. Il était le seul, je crois, de tous les ministres à ne pas être là, car il y avait présent M. Bouteflika, par exemple, enfin, puisque je pense que c'est un nom qui aujourd'hui compte, mais enfin tout le monde était là, à part effectivement le colonel Boumedienne. Et le président Ben Bella n'a accordé aucune importance à ce. Absolument pas, parce qu'à Alger, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Les ministres voyagent, circulent beaucoup, et il est très rare que le gouvernement soit réuni à propos d'une arrivée. Enfin, c'était en fait une cérémonie toute amicale, ce n'était pas du tout une cérémonie officielle. Pouvez-vous me décrire un peu la Villa Jolie? La Villa Jolie, pour qui... C'est une villa? C'est une villa de 6 ou 7 étages, un peu HLM, et de l'extérieur, c'est un HLM, un haut bâtiment très moderne, au bout d'une impasse, sans jardin. L'intérieur est composé de couloirs très étroits, c'est une maison très triste. Et l'appartement du président Ben Bella, qui est une sorte de duplex, parce qu'il a aussi son bureau entre le 4e et le 5e étage, est très modestement meublé. Enfin, la première fois où j'y suis allé, j'étais très surpris même de cet ameublement, entre guillemets, un peu galerie Barbès, très simple, mais il faut dire que
Ben Bella n'y vivait pratiquement jamais, puisqu'il circulait sans arrêt, il visitait les arrondissements, les pays, enfin, il n'habitait presque jamais là, et je pense qu'il n'attachait aucune importance au cadre dans lequel il vivait, de même qu'il n'attachait aucune importance à ce qu'il mangeait, enfin, pour lui c'était le travail du matin au soir, et rien d'autre. Mais quand on arrivait chez lui, il y avait une protection, il y avait une protection assez légère, je veux dire, il y avait sur le trottoir, au début de cette impasse dont je vous parlais, quelques policiers, quelques militaires dans un poste de garde au rez-de-chaussée, et sur les paliers, il y avait quelques gardes du corps. Mais enfin, je pense que Villa Jolie, il ne devait pas y avoir plus d'une vingtaine d'hommes en tout, enfin. Et à mon avis, apparemment assez légèrement armés. Et à l'intérieur, quand on sonnait à la porte d'appartement Quand on sonnait à la porte de l'appartement, il se trouvait assez souvent que ce fut Ben Bella lui-même qui vienne ouvrir. Enfin.